Salut les amis, nous serons dans le livre de 1 Roi, chapitre 13, versets 1 jusqu'à 24. L'homme de Dieu qui venait de Juda. L'homme de Dieu a reçu le message de Dieu, évidemment, et il se rendit à Bethel. Et quand il arriva à Bethel, il alla droit à l'autel et il prophétisa. Autel, sur toi vont être sacrifiés les prêtres des hauts lieux qui t'offrent des sacrifices. Sur toi vont être brûlés des ossements humains. Et voici le signe que Dieu donne. L'autel se fendra et les cendres qui s'y trouvent vont se répandre. Après avoir prophétisé, le roi Jéroboam qui était là pour offrir son sacrifice, évidemment, se fâcha et étendit sa main, il dit « Saisissez-le » Et quand il a fini de parler, évidemment, sa main était complètement bloquée. Il ne pouvait plus ramener sa main à lui. Et il a demandé à l'homme de Dieu de prier pour lui. Il a dit, implore ton Dieu pour que ma main soit restaurée. L'homme de Dieu a intercédé et la main de Jéroboam a été restaurée. Et évidemment, pendant ce temps, l'autel s'est fendu, les cendres qui se trouvaient se sont répandues. Et c'était donc le signe que Dieu avait donné. Et le roi Jéroboam a dit au prophète, vous venez manger avec moi. Mais l'homme de Dieu lui a dit non, Dieu m'a dit trois choses. Il m'a dit de ne pas manger du pain ici, de ne pas boire de l'eau ici, et la troisième chose, de ne pas repartir sur le même chemin. Même si vous m'offrez la moitié de votre maison, je ne viendrai pas chez vous. Et en plus de cela, c'est important de préciser que l'homme de Dieu, dans sa prophétie, avait bien dit que l'homme qui va briser, évidemment, qui va sacrifier les hommes de Dieu, des hauts lieux, des prêtres plutôt, des hauts lieux sur cet autel, s'appellerait Josias. C'est ça le nom qu'il avait donné. Et alors, finalement, l'homme de Dieu, après avoir livré son message, repartit sur un autre chemin. Alors là, à la réunion, à cette rencontre, il y avait des enfants d'un vieux prophète. Alors ils retournèrent chez eux, firent le rapport à leur père, et leur père dire, il est passé par où ce prophète qui venait de Juda? Il a dit, ben, il est reparti de l'autre côté. Il a dit, ok, scellez-moi mon âne, comme ça je vais aller le rattraper. Finalement, ses enfants scellèrent son âne, il monta sur son âne, évidemment, il fit la route. Et comme il partit, il arriva au niveau d'un arbre, il y avait un térébinthe qui était là, il vit un homme qui était assis sous l'arbre, il alla donc, il s'approcha de lui pour lui demander, êtes-vous le prophète qui viendrait de Juda? Et l'homme de Dieu dit, oui, je le suis, il dit, venez chez moi, on va manger ensemble. Il dit, non, je ne peux pas le faire parce que Dieu m'a interdit de faire cela, ni manger là-bas, ni pain, ni eau, ni boire de l'eau, évidemment. Je ne peux pas non plus retourner sur le même chemin. Donc, je ne peux pas du tout venir chez vous. Et il dit non, écoutez, je suis aussi un prophète et j'ai reçu un message d'un ange. Il mentait. Alors, il a insisté, puis évidemment, l'homme de Dieu est allé chez lui. Et pendant qu'ils mangeaient du pain, ils buvaient de l'eau, l'Éternel a parlé à ce vieux prophète. Il lui a dit, livre le message au jeune prophète. Il lui a dit, puisque tu as désobéi, tu ne seras point enterré dans le sépulcre de tes pères. Et après la prophétie, évidemment, du vieux prophète, le jeune prophète prit donc le moment de retourner, de partir, de quitter Bethel. Et on lui scella son âne, il monta son âne et il partit. Et sur le chemin, il rencontra un lion qui le tua. Et après l'avoir tué, le lion ne fit rien à l'âne. Et donc le lion et l'âne étaient là et le cadavre de l'homme de Dieu était abandonné sur le passage. La fin de notre histoire qui se trouve dans le livre de 1 Roi, chapitre 13, versets 1 jusqu'à 24. À la semaine prochaine. Au revoir.